Carlos Ghosn va aussi le rappeler, il nie l'ensemble des faits reprochés. Il va se présenter comme la victime d'un complot contre les intérêts français et égratigner sans doute les responsables de Nissan qui l'ont fait tomber. Nicolas Feldman le disait, peu de chance qu'il fournisse des explications sur le mystérieux mode opératoire de sa fuite. On sait qu'il a quitté le sol japonais avec un jet privé. Pas un choix par hasard. Papier d'identité, fouille des bagages, les contrôles sont bien moins drastiques, comme le confirme Bertrand Villemer, expert en sécurité aéronautique. Il prend l'exemple de l'aéroport de Toussus-le-Noble, près de Paris. La configuration des lieux permet discrétion et liberté d'action. Écoutez. Un petit biréacteur qui peut faire 5-6 000 km, qui se pose à Toussus-le-Noble la nuit tombée. Il roule sur son taxiway et il s'arrête, comme bien souvent, ça peut être le cas, pour des procédures. Et puis la porte s'ouvre, quelqu'un descend. Il y a quelqu'un qui l'attend de l'autre côté d'une barrière, il saute par-dessus la barrière et il est dehors. Des barrières qui font 1 mètre, 2 mètres, ou alors vous avez souvent des portes, il suffit d'avoir une clé ou même de fracturer un cadenas, c'est pas très compliqué. Ça c'est possible et c'est quasi imparable. Le commandant de bord va s'expliquer en disant écoutez, moi j'avais un doute sur un problème technique, je me suis arrêté, j'ai vérifié et on pourra jamais lui reprocher. Bertrand Villemer, expert en sécurité aéronautique, joint pour Europe 1 par Jean-Sébastien Soldaini.